Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ricardo et Nehuda. Comme vous le savez, cela fait maintenant un petit moment que les deux sont séparés. Si au départ c'était Nehuda qui s'occupait de leurs deux enfants, depuis quelques mois, ils sont en garde partagée. Mais récemment, une rumeur a fait le tour des réseaux sociaux, alimentée notamment par Ricardo et son frère. Nehuda aurait abandonné ses enfants et ne s'en occuperait plus du tout. Alors que Ricardo faisait une story de lui avec son fils aux urgences, Nehuda a reçu un commentaire qui ne lui a pas du tout plu. Elle a donc décidé de faire une grosse mise au point à ce sujet. Il semblerait que l'ambiance soit vraiment très tendue avec Ricardo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et pharmacie de garde pour le soigner tout de suite. On va pas laisser traîner, hein. Le plus dur dans une séparation, c'est d'être séparé des enfants. Parce que soit tu es toute seule et c'est dur, je l'ai vécu, soit tu partages les enfants et c'est dur aussi, et c'est ce que je vis. Il n'y a pas de juste milieu, je trouve. Et en même temps, rester ensemble juste pour les enfants, c'est pas possible. Pensez du soir, bonsoir. Voici le message que Nehuda a reçu. Tes gosses sont malades au cas où, heureusement leur père est là. Ben pourquoi t'es pas au chevet de tes enfants malades? Voici la réponse de Nehuda. Alors toi et ton rouge à lèvres de sorcière. Mon fils était malade aussi la semaine dernière quand il était avec moi et pas avec son père. As-tu envoyé le même message à son papa? Ou est-ce que cela va uniquement dans un sens? Ma fille aussi d'ailleurs. Je l'ai même emmenée faire une radio des poumons en urgence vendredi dernier. Tu as envoyé le même message au papa? Ou encore une fois cela va uniquement dans un sens? Pendant une année entière, dès la naissance de mon fils, j'ai été la maman, le papa, les grands-parents. J'ai allaité mon fils, j'ai habillé mon fils, équipé mon fils. Même 10 € on ne me les a pas donnés. Siège auto, poussette, lit, vêtements, couches. Mon fils n'avait que moi. De temps en temps, il avait un papa pour 2, 3 bisous. Puis, pendant 2 mois entiers, il en avait plus, mais tranquille. Fatigué ou pas, je gérais quand même mes enfants, mes amours de ma vie. Je n'ai rien demandé à personne. Financièrement et émotionnellement, j'étais la seule présente pour mes enfants. Évidemment, je n'ai eu aucune félicitation, car je suis une maman et une maman n'est bonne qu'à ça, hein. J'appartenais à mes enfants jour et nuit. Mon fils n'allait pas à la crèche. Il a commencé la crèche à 17 mois. Quand j'étais à bout de force, je payais une nounou pour pouvoir faire une sieste. J'ai veillé seule des nuits entières quand mes enfants étaient malades. C'est mon rôle. Et le lendemain, j'étais éclatée, je demandais de l'aide, ça m'envoyait chier pour garder mon fils. Mais tout ça, je le snappais pas, parce que je suis pas vicieuse, moi. Je menais ma petite vie, même si c'était dur. Je préserve mes enfants, rien à foutre de prouver quelle mère je suis. Mes enfants passent avant l'image que je veux donner. Pendant ce temps-là, où j'étais consacrée H24 à mes enfants sans aide, j'ai perdu mon restaurant. J'ai investi 37 000 € pour rien, parce que personne gardait mon fils, donc je ne pouvais pas être et à la maison et au restaurant. Et finalement, je ne comprenais pas pour quelle raison moi je devais rester enfermée avec mon fils, être la seule à payer pour mes enfants, et en même temps ne pas pouvoir faire d'argent, car j'avais 0 temps pour moi. Et de l'autre côté, il y avait un papa qui travaillait tranquillou, parce qu'il avait du temps, car c'est moi qui m'occupais de nos enfants. Et en plus, il gagnait des sous et n'avait pas besoin d'en sortir puisque c'est moi qui subvenais aux besoins de mes enfants. Mais toujours loin de mon téléphone. Je snappais pas tout ça. Quel aurait été le but à part attirer la pitié et attiser la haine envers le papa? J'ai finalement sombré en silence, hors des réseaux. J'ai perdu 12 kilos en un mois. J'étais un squelette. Je vous passe les détails hardcore de ma dépression. Mais j'en suis arrivée au point. Donc cet été, j'ai énormément sollicité le papa, avec des menaces, parce que je n'en pouvais plus, je perdais le resto, je perdais mon identité de femme, je perdais des sous et j'ai dit stop. J'ai inscrit mon fils à la crèche et mon fils a commencé la crèche en septembre 2023. Et parce que mon fils a été à la crèche, j'ai pu partir 2 semaines en septembre et je suis partie ensuite 2 semaines et demie au mois d'octobre. Depuis, je suis en garde alternée avec le papa. On fait une semaine sur 2. Malgré cette garde alternée, je m'occupe de chaque rendez-vous de santé de mes enfants. Mon fils est suivi par une homéopathe. Il a un suivi après vaccin, car je m'en préoccupe. Je m'occupe de prendre les rendez-vous de ma fille chez le dentiste, chez l'ophtalmologue. Je suis une mère H24, même quand ce n'est pas ma semaine. Je ne le mange juste pas car je n'ai pas envie d'être esclave de mes réseaux sociaux. J'essaye d'être une bonne mère et je me mange la violence des réseaux sociaux. Je me mange la malveillance de mon ex-conjoint, alors que je ne montre rien, que je ne dis rien. Même son frère est allé faire une interview où il a clairement menti. J'ai dû aller porter plainte pour que ça cesse, car à cause de tout ça, tous les jours, je reçois des « tu as abandonné tes enfants ».
juste parce que l'un les snap et l'une ne les snap pas, ou parce que l'un vous a fait croire des choses fausses à mon propos et que je n'y ai pas répondu, pour éviter des scandales à mes enfants. Vous savez que le papa a été condamné pour violence involontaire envers sa fille, fait datant de 2017. Aujourd'hui encore, je vois des messages qui disent Ouais, Neouda, celle qui a balancé un téléphone sur sa fille, ou Oui, Neouda, celle qui a frappé son bébé, alors que je n'ai jamais été ni condamnée ni poursuivie. Moi, j'ai récupéré ma fille à cette époque, mais par amour et par solidarité, j'ai pris comme lui sur les réseaux. Je me suis jamais défendue pour ne pas lui le descendre encore plus. Et aujourd'hui, je me mange une haine atroce sur les réseaux sociaux, car dès que je snap, on me dit que j'abandonne mes enfants ou que mon fils est malade et que je ne suis pas là. Il y a moins d'une semaine, j'avais mes enfants, mes 2 enfants étaient malades, Laël et Laïa, mais je me suis pas snappée pendant mes nuits blanches. Car soyons honnêtes, l'utilité de snapper mes enfants malades, c'est une utilité pour eux ou pour moi? Vous connaissez la réponse. Et moi, je ne mange pas de ce pain. J'en mangeais très peu avant, j'en mange plus du tout maintenant. Ce qui m'amène à cette réalité. Quoi que je fasse, j'aurai toujours le mauvais rôle. Tout ce que j'ai fait seul pour mes enfants, ça ne compte pas. Tout ce que je continue à faire, ça ne compte pas car je suis une femme, et qu'on demande toujours plus à une femme. Mais je le répète, je ne deviendrai jamais esclave de mes réseaux sociaux. Je continuerai donc à préserver mes enfants, je ne tomberai pas dans le piège de les snapper à tout va, pour mon image. Les préserver, ça passe avant tout. Peu importe ce que l'on dit de moi, que ce soit le papa de mes enfants, sa famille ou les réseaux sociaux. Mes enfants savent. Ma fille me dit des choses extraordinaires à son âge. Ses paroles sont tellement puissantes. C'est tout ce qui compte. Allez, dorénavant, je ne prendrai plus en compte les messages sur Insta, Snap, même ma messagerie pro reçoit ce genre de messages, mais ça sera un blocage direct. Et si c'est trop, on fera sauter le compte, et puis voilà. Et n'oubliez pas que vous ne savez pas le quart de la vraie vie de ce que vous suivez sur Insta ou Snap, ou autre, là je parle en général. Soyez investis dans vos vies à vous, ça vaut pas le coup de s'investir dans la vie des autres. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.